Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade d'Ammarcy, ici à Saint-Pré pour ce 32e de finale entre le FC Amical Saint-Pré et le Servette FC. Très beau temps ici et très bien accueilli, même avec l'arrosage en fait, puisqu'il n'y a même pas une minute, on s'est fait arroser copieusement, mais bon, ça fait partie aussi du jeu, c'est la magie de la coupe comme on le dit. D'ici quelques instants, la rencontre qui va pouvoir débuter, le FC Amical Saint-Pré qui se part d'une petite ronde. On a notre photographe, ah oui, une photographe, la Jennifer, qui a son cousin qui joue, c'est le numéro 7, Fernandez dos Santos. On a promis une petite dédicace, la voilà, donc elle est touchée, elle est toute contente à côté de nous. Elle est toute contente à côté de nous, donc voilà la dédicace avant que cette rencontre puisse commencer. Les Servettiens en orange, hein, cet orange fluo. Comme tu l'as dit, il y a le temps encore dans cette partie, on vient seulement de commencer, on prend un peu ses marques. Saint-Pré qui va devoir être vigilant également dans ces premières minutes, mais Servette tout autant, parce que je ne serais pas étonné que le coach de l'équipe amateur leur ait dit les gars, commencez fort, mettez-les sous pression, montrez-leur que ça va être compliqué pour aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. C'est Servette qui a le ballon avec une longue transversale en direction de Stevanovic qui est au duel. Bien avec joué, le défenseur, il est passé, Stevanovic, il va peut-être pouvoir centrer le centre de Stevanovic, c'est dangereux tout de suite avec le goal pour Servette. L'ouverture du score, alors, je sais pas si t'as vu qui c'est qui a marqué. Il me semble que c'est Antunes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Antunes, sûrement. Le côté servettien à ma droite nous le confirme. Le centre de Stevanovic à terre pour l'ouverture du score d'Antunes. C'était très rapide, ça fait une minute, même pas 1 minute 5, et ça fait déjà 1-0 pour le Servette FC. Ouais, c'est magnifique. Voilà qui est fait pour Anthony Sautier, le centre peut-être d'Anthony Sautier. On revient avec Stefanovic, la passe de Stefanovic en retrait. Théo Valls qui se voit barrer la route. Attention, il y a toujours une frappe et goal. Et le goal, à mon avis, il me semble que c'est encore Antunes, si je dis pas de bêtises. On va voir. Ouais, il me semble que c'est Antunes là qui marque le 2-0. Plus ou moins le même, très très belle frappe dans la lucarne de Romain Muller, premier poteau. Ça fait 2-0 pour les Servettiens après 22 minutes de jeu. Anthony Sautier de Santos qui va peut-être essayer de mettre sur son pied droit. La frappe de Santos, c'est dévié par la défense servettienne, récupérée par Théo Valls. C'est la première, peut-être pas forcément occasion, mais incursion sympa. Et intéressante pour Saint-Pré. C'est bien joué cette passe sur son moteur de Stefanovic. C'est pour Alexis Antunes qui a pour tête pour marquer le triplé. C'est dévié. Ouais, il la sort bien là. Roland Muller, très bien joué de la part de l'ex-portier servettien. Ça donnera un troisième corner que des Servettiens. Et Roland Muller qui empêche Antunes de fêter un triplé. Ouais, les Servettiens sont très bien placés là où il faut quand il faut. C'est-à-dire que dès que les Saint-Présards arrivent à avoir un semblant de jouer, en tout cas arrivent à enchaîner quelques passes, il y a toujours 2-3 Servettiens en plus. Que les joueurs de Saint-Pré, ils arrivent toujours à récupérer les ballons. C'est bien joué cette passe en profondeur pour Oberlin. Oberlin qui a pour affronter Muller. Et le goal de Dimitri Oberlin qui marque le 3-0 pour le Servette FC. Premier but pour Dimitri Oberlin sous les couleurs du Servette FC pour son premier match. Et ça fait 3-0 pour le Servette FC. Très très bien joué. 39e minute, très bien joué de la part. Il me semble que c'est Théo Valls là qui a envoyé Oberlin en profondeur. Mais ouais, intéressant en tout cas, Servette qui est à sa main dans cette partie, qui n'est pas du tout inquiété, soyons francs, par cette équipe de Saint-Pré qui est valeureuse tout de même avec cette percée ici d'Antunes qui a des jambes de feu cet après-midi. Antunes qui continue. Ouais, c'est bien joué. Stevanovic sur la droite, le centre média de Stevanovic. Ouais, ça c'est. Et le triplé d'Antunes. Et Antunes encore là, la conclusion, superbe action. Le 1-2, la décolle entre les deux joueurs. Antunes qui a initié cette action par une super percée dans l'axe, qui a décalé Stevanovic sur le côté droit. Stevanovic qui le remet dans le bon timing. Et Antunes qui finit tranquillement du plat du pied. C'est magnifique, c'est limpide et ça fait surtout 4-0 marque pour le Servette FC à quelques minutes de la mi-temps. Sur son pied gauche qui redécale pour Cognac. Cognac, la ballon piqué sera pour la tête de Meurice, récupéré par Théo Valls. Attention, il y a pris une faute et il y aura penalty pour le Servette FC. Penalty, ouais. Ouais, ça m'a l'air assez correct là. Théo Valls qui a subi un petit coup là derrière le talon. Et Roland Muller qui essaie de le déstabiliser, Théo Valls. Là, il y a eu beaucoup d'occasions dans ces dernières minutes avec deux face-à-face qui ont été manqués par l'une et l'autre équipe. Et Théo Valls qui s'élance et qui marque 5-0 pour Servette en balade. Je pense qu'on peut quand même le dire. Alors après, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Effectivement. C'est un 32e de finale de Coupe de Suisse, mais le travail est bien fait encore une fois, on se répète. C'est Oberlin, effectivement, comment l'oublier, son premier but sous les couleurs servettiennes. Attention, tout de suite un autre ballon pour les Servettiens avec Valls en profondeur. Allez, Péda. Même derrière pour Péda, la frappe de Péda, quel arrêt. Ah oui, reçu des et quel goal de Papou Mendes là alors. Celle-là, ça vaut le coup qu'on s'exclame la marque parce que quelle bicyclette. Ouais, quelle bicyclette là de Papou Mendes. Il a bien senti le jeu là, Papou Mendes à la réception là du renvoi. Magnifique, encore une fois Roland Muller qui continue de nous émerveiller même malgré les 5 buts encaissés. 6 buts marqués maintenant même, avec ce ballon repoussé dans les pieds, dans les airs. Et qui a profité, c'est le petit Papou Mendes parce que quand on se remémore un peu l'action, on n'a pas Papou Mendes qui doit faire seulement 2 têtes de moins
Il me semble que c'était peut-être le numéro 6 qui était à ses côtés, 2 têtes de moins que le numéro 6, ce qui a le temps additionnel. Pas encore, hein. Et le temps additionnel qui devrait, voilà, en parlant d'arbitre, ne pas tarder. Non, et pas du tout. Il n'y aura même pas de temps additionnel du tout. Servette qui s'impose 6-0 avec la manière marque ici à Saint-Pré, convaincant les Grenats qui recevront Lucerne la semaine prochaine. De quoi se remettre en confiance après la claque reçue à balle. Il fallait une réaction, elle a été limpide, elle a été nette face à un adversaire effectivement de niveau inférieur, mais il fallait faire un match sérieux et c'est ce qu'ont fait les Servettiens cet après-midi. Et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour la réception de Lucerne. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, Marc. Non, je pense que tu as tout dit. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Il y aura un article d'après-match avec plusieurs données, informations, des numéros. On essaie toujours d'être le plus divers, le plus divers possible, diversifié effectivement dans ce qu'on vous raconte, et éventuellement peut-être des photos. On verra tout ça d'ici quelques instants. Le Servette FC qui passe en 6e de finale de la Coupe de Suisse, qui va venir saluer ses nombreux supporters genevois qui sont présents. Quant à nous, effectivement, on se retrouve du côté de Lucerne le week-end prochain au stade de la Praille, et il nous reste juste à vous dire à vous souhaiter une excellente soirée, un excellent dimanche et un très bon début de semaine. Ciao, à bientôt. Allez, à bientôt.